Bonjour, cette vidéo présente les modifications apportées aux coupes et sections dans ADCOF 2024, mais également dans la version 2023. Les paramètres, la seule modification est l'échelle d'annotation. Jusqu'alors, l'échelle d'annotation portait uniquement sur les hachures, à condition que l'option annotatif ait été cochée. Dorénavant, l'échelle d'annotation est un paramètre général et porte sur tous les objets annotatifs de la coupe ou de la section, à savoir les hachures, mais aussi les labels et les cotations. Sur cet exemple, la coupe a été réalisée avec l'échelle d'annotation 50e. Commençons par fixer l'échelle d'annotation du projet au 25e, puis sélectionnons la coupe. L'échelle d'annotation est bien le 50e. Modifions cette échelle en cliquant sur le bouton des 3 points et ajoutons le 25e, puis supprimons l'échelle 50e. Notons que cela est possible parce que le 50e n'est pas l'échelle courante du projet. Validons par OK. La hauteur des textes, labels et cotations a été diminuée, les hachures annotatives resserrées. Comme pour tous les objets, il est possible de définir plusieurs échelles d'annotation à une coupe. Ajoutons le 50e. On remarquera que les labels des fils de trame sont correctement positionnés à l'extrémité de l'axe avec les différentes échelles. On peut voir la position des diverses occurrences en sélectionnant ces labels. Cette propriété est appliquée également aux labels de fils de trame. Des améliorations ont été apportées dans la mise en place des coupes et sections lors de leur création, ainsi que dans le déplacement de ces dernières. Réalisons une coupe verticale. Après le calcul, cette dernière arrive finie avec cadre et titre pour sa mise en place sur la vue en plan. Il convient bien sûr de donner un emplacement sur une partie disponible. Si la position donnée met la coupe en recouvrement avec des objets existants, un message est indiqué. Par défaut, le point de pose est le centre du cadre. En appuyant sur la touche Tab, on peut changer le point de pose en passant en revue les 4 angles du cadre. Si la saisie dynamique est activée, alors il convient d'appuyer simultanément sur les touches CTRL et Tab pour modifier le point de pose. Si l'on déplace une coupe existante, le même message est indiqué si la nouvelle position vient en recouvrement avec des objets du dessin. Et il en va de même pour une rotation. L'algorithme de modification des coupes a été profondément remanié afin d'améliorer la fluidité. Les modifications des paramètres qui affectent le modèle nécessitent un recalcul de la coupe.
C'est un processus qui peut prendre du temps suivant la dimension du projet. Ainsi, si on change une coupe en section, si on modifie la délimitation, ou bien les limites verticales, ou encore si l'on change le plan de coupe, le bouton de validation est activé pour permettre le recalcul. Par contre, la modification d'un paramètre qui ne touche pas le modèle est immédiate et ne demande pas de validation. On peut ainsi changer les calques ou bien activer, désactiver les arêtes cachées, modifier le prolongement des traits de limite de la coupe, et même en utilisant le spinner, la réaction est immédiate. Enfin, changer les rachures, leur facteur d'échelle, ou encore modifier le débord du cadre. À la création de cette coupe, les axes de trame n'étaient pas demandés. Il est maintenant possible de modifier le paramètre et de demander leur représentation sur la coupe. Puis les activer et les désactiver. Si on modifie une coupe réalisée avec une version antérieure à ADCOF 2024 Build 29 ou ADCOF 2023 Build 55, la modification des paramètres de représentation n'est pas automatique comme vu précédemment. Elle demande une validation par le bouton après la mise au net de cette coupe. Cette dernière a le comportement que l'on a vu auparavant. Les trames sont interactives avec les coupes et sections. Commençons par regarder cette interactivité lors de la création d'une trame. Sur cet exemple, aux côtés de la vue en plan figurent 4 coupes verticales, 2 à droite avec le plan de coupe parallèle à l'axe X, 2 à gauche parallèle à l'axe Y. Construisons une trame parallèle à l'axe Y. Avec l'option axe sur, nous axons les fils sur les murs. À la fin de la commande, la trame est installée automatiquement sur les 2 coupes de droite. La trame a été construite dans l'étage filant, elle est donc visible dans tous les étages du projet. Dans l'étage fondation, on constate que la trame est bien installée sur la coupe 12, mais pas sur la coupe 21. Dans cette coupe, on constate que le paramètre axe trame n'est pas coché. On installe donc la trame en cochant ce paramètre. Modifions la localisation de la trame en la passant dans l'étage fondation. Puis revenons à l'étage rez-de-chaussée. La trame n'est plus présente ni sur la vue en plan, ni sur les 2 coupes. L'étage fondation et passons la trame dans l'étage filant
Puis ajoutons une nouvelle file à la trame, toujours avec l'option axe sûr. Cette nouvelle file est installée sur les coupes et la renumérotation effectuée. Les fils 2 et 3 sont proches l'une de l'autre. Créons une manivelle sur la file 3. La manivelle est créée également sur les coupes et la modification de cette dernière est répercutée. Modifions la longueur de la file 6 en déclenchant longueur des fils uniforme. Puis, modifions la numérotation en cochant forcer indice des fils et renumérotons la file 3 en 2'. La numérotation est mise à jour dans les coupes. Terminons en supprimant cette file 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo des nouveautés sur les coupes et sections.